Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Comment vous dire? Il fait un peu frais le matin, je vous l'avoue. Donc voilà, j'ai quitté mon manteau pour faire enfin mon blouson pour faire le tuto, mais il fait pas chaud. Et là, l'atelier, comme c'est tout en bois, bah, ça garde bien le frais. Ça a son avantage, hein. Enfin bref, petit blabla mis à part. Donc on se retrouve, vous l'avez comme je vous l'ai dit, pour un tuto avec les grands dies de chez Action. Et du papier de chez Action. Donc le papier, je vais prendre dans ce bloc que voici. Ok. Au niveau des grands dies, je vais prendre celui avec la flèche. Enfin, les flèches, il y en a 3. Et je vais prendre le plus grand, bon, vous voyez lequel c'est. Hein. Et donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire la décoration d'un sachet grâce aux dies de chez Action. Et moi, mes sachets, je ne les achète pas, c'est très rare, je les récupère toujours. Donc, je récupère évidemment ceux quand je reçois du courrier dans lesquels on a pu me mettre des choses, des cadeaux, ou bien tout simplement quand j'achète, que ce soit les sachets, des demi-perles, des strass, des stickers en tout genre, de n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, je garde tous les sachets. J'essaye en tout cas. J'essaye parce que parfois ils se désabîment, donc on ne peut pas. Je les garde tous. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement rare, comme je vous le dis, j'insiste bien là-dessus parce que vraiment, enfin, j'estime que le. Enfin, ma phase. Non, c'est pas j'estime, pardon, je me suis mal exprimée, mais ma vision du scrap, c'est maximum de récup, minimum de dépenses. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais faire un aparté, pardon. Clairement, en tant que je vais dire scrapeuse, mais c'est pas la seule chose que je fais, bien que voilà. Il est évident que investir dans des dies ou dans des tampons, c'est une évidence. Voilà. Maintenant, il y a plein de petites choses qu'on peut faire soi-même, mais clairement, on a aussi besoin des dies et des tampons. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai pas de problème à investir, dies et tampons. Le reste, j'y réfléchis à 2 fois, toujours. Pardon, ma petite crèvouille n'est toujours pas bien passée. Donc on est parti, très simple, on prend du papier, dans le cas présent un bloc vintage, les grands dies et un petit sachet en plastique de récup, ok? On va commencer par choisir son papier. Donc je ne l'ai pas choisi avant. Je me dis que c'est aussi sympa de faire avec vous les choses un peu plus dans leur intégralité, puis de vous montrer comment je fonctionne tout court, quoi. Bah écoutez, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, on prend une feuille. On peut ensuite ranger notre truc, machin chose, là. Notre bloc. Je prends une règle. Elle est là, forcément. Je vais mesurer mon plastique. Alors, clairement, mon sachet, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Celui-ci fait pas tout à fait 13 de large pour 17 de haut. Donc, je vais prendre 12 de large sur 15 de haut. Ça, ce sera pour mettre dans le fond. Donc, bien sûr, vous faites en fonction de votre sachet. Moi, je vous donne mes mesures. Par contre, je vais prendre cette partie que je trouve plus jolie. Enfin, en tout cas, plus adaptée à ce que j'en fais aujourd'hui. Donc, je prends 12 et 17. On a dit... Ah, bah, je me suis trompée de sens. Bon, bah, tant pis. Non, j'ai dit 15. Oh, je perds la boule. 15. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Ok? Cette première partie... Excusez-moi, vraiment, aujourd'hui, c'est une cata. Cette première partie, je ne me suis pas trompée, c'est bon. Elle est faite. Maintenant, je vais me munir d'un double face. Alors là, j'ai pris celui-ci qui m'a été offert par Maria. Et je vais prendre des embellissements maison, faits maison. Vous verrez à la fin, enfin tout à l'heure, je vous montrerai d'autres exemples. Je vous invite pour ceux oh, j'arrive pas aujourd'hui. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne depuis peu, qui n'ont pas vu énormément de vidéos, peut-être, je sais pas. Si ça vous intéresse de savoir, au niveau des embellissements, j'ai fait une playlist en fait dans laquelle je pense avoir mis à peu près toutes les vidéos des embellissements faits sur la chaîne. C'est pas sûr, mais bon, j'essaye d'y penser. Et donc vous y retrouverez tous les embellissements que vous allez voir aujourd'hui, d'accord? Je vous mettrai le lien donc de cette fameuse playlist. Donc là, ce sont des embellissements faits avec de la récup, comme j'aime le faire. Je sais, je suis pas la seule. Hein. Rassurez-vous, je suis au courant, mais là, je parle de moi. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, j'en prends 4. Je sais pas pourquoi, j'aime bien mettre 4 embellissements sur mes, j'allais dire mes plaquettes, sur mes planches. Je sais pas trop comment on peut dire en vérité. Donc,
2, 3, je bois. Allez, on va faire ça. Ouais. Ou celle-là. Ouais, allez, on va faire ça. Donc, j'en prends 4 comme ça. Pour les placer, je vais prendre tout simplement des petits morceaux de double face. Ça peut être n'importe lequel, hein. J'ai pris celui-ci. Vous prenez vraiment celui dont vous avez l'habitude de vous servir. Autre chose, là, sur ma façon de faire les sachets d'embellissement, je les fais de façon à ce que, en fait, la personne qui va les recevoir puisse récupérer un maximum de choses. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, le morceau de papier, elle pourra le récupérer et se servir, bah, peut-être pas de ce côté-ci parce que ça risque, en enlevant, elle risque de l'abîmer, mais en tout cas de l'autre. Là, le sachet, peut-être pas parce que moi je les agrafe, mais après, elle peut aussi récupérer la déco qu'on va faire, etc. Enfin, vraiment, j'essaie de faire au maximum en mode récup, c'est-à-dire que moi j'utilise la récup, mais que la personne qui reçoit puisse récupérer un maximum aussi. Je vous le dis. Voilà. Et voilà, donc j'ai pris 4 petits morceaux puisque j'ai 4 embellissements. Maintenant, je vais me munir de mon picot et je vais venir enlever la pellicule. Allez, je fais la dernière avec vous. Donc, j'ai enlevé les 3 ici, celle-là et celle-là. En fait, tout simplement, moi, parfois j'ai des ongles, parfois j'en ai pas, mais bon, j'aime bien faire avec ça parce que tout simplement, vous passez comme ça en dessous. Ça va désolidariser la petite pellicule rouge de la colle. Et voilà, vous voyez, ça prend 1 seconde. Maintenant, je vais placer, je ne me rappelle plus comment je les avais mises. C'est tout moi. Je vais placer mes 4 décos comme ça sur ma plaquette. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais la placer à l'intérieur du sachet sans le déchiqueter. Ça serait bien, sinon je vais devoir en chercher un autre. Par contre, je place la fermeture du sachet à l'arrière. D'accord? Autrement dit, comme ceci. Voilà, alors déjà là, on a déjà un joli sachet. Hein, on pourrait l'envoyer tout à fait comme ça. Bon, on va se donner un tout petit peu plus de travail. On va prendre notre dies. On va reprendre le même papier utilisé. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend le plus grand. D'accord. On va venir le placer. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai chez voilà. Ça, c'est fait. On va venir le placer et comme ça, je vais juste approximativement au ciseau couper ce dont j'ai besoin. Voilà, parce que là, j'utilise pas ma Big Shot à 4, donc ça ne rentrerait pas dedans. Ok. Je viens donc placer évidemment mon die sur mon papier, le passer dans ma Big Shot. Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais quand j'ai besoin de pansements, j'ai essayé tout plein de pansements et il n'y en a pas beaucoup qui tiennent. C'est une horreur. Et je ne vous parle pas si on se lave les mains. Enfin, on est censé se laver, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Donc je passe ça à la Big Shot tout à fait normalement. Voilà. J'ai ma découpe de fête. Ok. Donc bien sûr, je ne jette pas ma chute. Hein. Voilà, ma découpe est faite. Maintenant, vous vous doutez bien que pour utiliser ça comme ça dans l'état pour faire une déco, bah, déjà, c'est beaucoup trop grand, d'accord? Et 2, est-ce bien ce qu'on a envie, d'accord? Donc, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre découpe, on va reprendre notre dies et on va faire ce qu'on appelle une découpe... le mot va pas me venir, mais c'est pas grave. On va redécouper en fait cette même découpe pour l'adapter à la taille qu'on veut. Ok. Moi, je choisis de garder la partie pointue, la partie de la flèche. Ok. Ça, je pas pour faire ça. Donc, je vais déterminer à peu près visuellement où je veux que descende ma déco. D'accord. Donc là, je vais vous dire, elle serait à peu près par là. Donc, je vais prendre un petit crayon papier si je veux, hein, je ne suis pas obligée, et je vais mettre à peu près ici. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais venir passer de nouveau mon die pour venir découper dans le sens comme ça. Je vais ici, vous voyez, hop, j'ai le petit trait que j'ai tracé, il est là. Et je vais venir repasser mon papier dans la Big Shot. D'accord? Ça s'appelle une découpe partielle à la base. Ok? Donc, je le fais. Je vais me mettre devant vous, je ne sais pas si vous allez voir. Avec ma fille Big Shot. Donc,
je mets ma découpe, elle est là. Je remets mon dies qui est là. Alors, je mets un S à dies alors que normalement, il n'y en a pas puisqu'il est tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les Anglais qui passent par là, au pire, non, ne l'entendront peut-être pas. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et voilà, vous voyez? Bon, j'ai pas mis de double face parce que de double face, non, de masking tape, mais vous pouvez, si vous avez peur que ça bouge, évidemment fixer avec un petit morceau de masking tape. Voilà, et donc là, je vais avoir fait ce qu'on appelle une découpe partielle, mais en réalité, c'est juste pour refaire, pour parfaire la découpe et qu'elle puisse me servir, parce que dans son intégralité, c'était beaucoup trop grand. Et donc, vous voyez, je reprends le morceau où il était, c'était celui-là, donc mon morceau était comme ça. Le fait d'avoir recoupé, ça nous fait ça. Ok? Donc, je garde bien sûr ce petit morceau. Je prends de quoi plier. Ok? Je vais d'abord mesurer la largeur de ceci. Donc, on est à 2, dans mon cas, hein, à 2,8. Donc, il faut que je plie à 1,4, c'est-à-dire à la moitié. J'ai bien dit dans mon cas. Après, on adapte en fonction de ce qu'on veut faire et surtout en fonction de la découpe que vous allez utiliser. Pardon, donc là, je vais le remarquer aussi parce que du coup, ça va pas être facile. 1,2. Ok. Et je place ici sur mon vieux massicot qui ne me sert plus qu'à faire des pliages. Voilà, et j'ai fait mon pli. Ok. Du coup, tout simplement, je vais plier comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'avec à la base des flèches, on va se retrouver à avoir une petite déco pour notre sachet comme ceci. Ok. Donc, elle ne fait pas toute la largeur, mais ça n'a aucune importance. Maintenant, je me munis d'une agrafeuse, ma foi. J'agrafe au milieu. Donc, évidemment, je centre mon morceau avec le plastique. Puis, j'essaie de centrer plus ou moins mon agrafage. Maintenant, je vais me munir d'un petit ruban. Alors, vous pouvez faire avec autre chose. Hein. Vous pouvez y mettre un sentiment si vous avez envie, d'ores et déjà, en préparant vos goodies comme ça, d'envoyer des petits mots gentils à la personne. Mettez un sentiment. Moi, je vais mettre un petit nœud. Alors là, je le fais à la main, mais clairement, vous pouvez le faire aussi avec l'appareil à nœud. Je vous remettrai, si j'y pense, le tuto, enfin le lien du tuto en barre d'infos. D'accord? Donc, j'ai fait mon nœud. Maintenant, je vais cramouiller pour pas que ça s'effiloche. Donc, vous voyez, là, déjà, la personne pourra récupérer. Ça y est, j'ai plus de gaz. Bon. La personne pourra, là encore, récupérer le petit morceau et s'en servir pour autre chose. Et le petit nœud aussi. Donc, j'allume mon pistolet à colle qui devrait s'allumer. Ça, je fais très vite. Vous voyez, donc on est sur quelque chose qui est facile, rapide. Il me semble efficace. Regardez, ça nous fait ça. Voilà, on y va. Je mets un peu de colle sur ma... Comment ça s'appelle? Sur mon agrafe. Voilà, et je place mon petit nœud. Tout joli, tout sympa, tout simple, voilà, qui parfait en fait la déco. Et on en est là, voilà, on a fait une petite déco toute simple grâce à nos die de chez Action. Notre die de chez Action, vous voyez, on part vraiment d'une grande flèche pour arriver comme ça, une petite déco toute sympa. Donc maintenant, je vais vous montrer, vous voyez, ça a été rapide, on l'a fait tout ensemble, on a mis moins d'un quart d'heure. Donc j'ai envie de vous dire que vu que je papote, etc., en 10 minutes, vous faites votre petite déco sans problème. Donc je vais maintenant vous montrer d'autres que j'ai fait. Donc avec ce dies, enfin avec ces dies là, mais j'utilise à chaque fois le grand, soyons très clairs. Voilà, j'ai fait ceci, ça nous donne cela. D'accord? Donc pour celui-ci par exemple, donc ça c'est pareil, ce sont des fleurs que j'avais fait en tuto. Donc vous voyez, comme il y a bientôt Noël, là elles sont enneigées celles-là. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir comment on fait ces fleurs, et même les précédentes hein, en jean. Sachant que moi je vous montre avec une matière, parce que je suis quelqu'un qui aime le mélange des matières, mais vous pouvez utiliser à chaque fois ou du tissu ou du papier ou du ruban ou plein d'autres choses. Pour cette découpe-ci, j'avais gardé, en fait j'avais choisi de découpe, vous voyez là, quand on fait la découpe totale comme ça, de replacer le die en fait au niveau de la première alcôve ici, et ce qui fait que ça m'a gardé toute cette partie là et j'ai doublé avec en faisant la deuxième fois la découpe. Ok, j'espère que je suis claire, ça donne ça. D'accord. Ensuite, j'ai utilisé ce grand die. Pareil. Alors, bien sûr qu'on il peut y avoir des sachets qui
très grands pour lesquels on peut garder la totalité de la découpe. Là, c'est pas le cas. Ici, vous voyez, j'ai gardé vraiment qu'un tout petit peu de la découpe. Ok, donc j'ai découpé ma grande forme et j'ai dû descendre sur 2-3 cm ici, replacer mon dies en face et du coup ça fait ça, d'accord. Donc là c'est pareil, ce sont des trombones altérés, tout simple, fait maison. Ensuite j'en ai fait, et c'est à chaque fois du papier action. Alors par contre ce sont des vieux blocs, hein, c'est pas des blocs dernière génération. Ici j'avais utilisé ces dies, enfin ce set de dies, et là j'ai gardé un morceau plus grand volontairement pour vous montrer. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon voilà, ça, on peut, hein. Je l'ai gardé plus grand, j'ai juste enlevé une partie du bas en fait, mais bon clairement j'aurais pu faire beaucoup plus petit, ça fonctionnait très bien aussi. Donc là encore ce sont des embellissements, ceux-là je les ai pas fait en tuto, mais bon peut-être un jour. Voilà, il y en a d'autres en dessous, il y en a un autre qui se cache en dessous du coup. Ok, encore du papier action et un dernier à vous montrer avec ces dies-ci. Donc j'ai découpé entier ma forme. Ensuite j'ai replacé mon die pour que voyez, quand on arrive ici en fait ça fait tout, si on coupe ici ça nous fait quelque chose de tout d'un coup de tout droit, alors que là on a une forme comme ça un petit peu arabesque, j'ai pas le mot, donc voilà, vague, je sais pas trop. Parenthèse peut-être, je sais pas trop. Bref, du coup j'ai replacé mon die, je vais vous montrer, parce que sur les formes comme ça rondes, ça peut être moins évident. Pardon pour le bruit. Donc du coup j'avais fait ma découpe entière et là je l'ai, vous voyez, c'est pour avoir la forme, pardon, j'ai replacé en fait comme ceci, d'accord. Attendez, où il est? Ici. En fait, pour avoir la petite parenthèse qui manquait d'ici, là. Donc, n'oubliez pas de bien passer votre papier en dessous, parce que sinon, ça le coupe. On est d'accord, hein. La première fois, vous passez votre papier entier. La deuxième fois, quand vous voulez peaufiner votre découpe, il faut que le papier, la découpe, elle, soit à l'intérieur. Vous ne gardez sous la lame que la partie que vous voulez couper. N'oubliez pas ça. J'espère que j'ai été claire en vous montrant. J'ai peut-être été un peu rapide, je sais pas. Donc voilà, là il nous suffit de passer comme ça en fait. On garde ici au niveau de la parenthèse, juste là, et on le place ici tout simplement. Voilà. Donc et ça nous donne ceci. D'accord. Ça nous donne une jolie découpe. Alors du coup là on le voit moins bien puisqu'il y a le même papier derrière, hein. Donc évidemment à chaque fois j'ai utilisé le même papier, j'ai juste joué avec le recto ou le verso, et là encore des petits embellissements fait maison. Donc voilà, j'ai fait avec cela pour l'instant, parce que je ferai au fur et à mesure de ce que j'ai besoin d'envoyer aux copines et aux copains d'ailleurs. Je ne sais plus trop les envois que j'ai à faire, où je dois mettre des goodies. Donc voilà, j'ai essayé d'en faire un maximum. Et puis, clairement, j'ai regardé les seuls, comme je vous les ai montrés jusque là. Donc ceux-là, vous pouvez les faire, ceux-là aussi, ceux-là aussi. Ceux-là, c'est bon, hein, la plupart. Les deux seuls avec qui, à mon avis, ça sera plus compliqué. Mais vous pouvez quand même, ceci dit, ce sera ceux-là. En fait, ceux-là, au lieu de les faire, donc vous allez les découper en entier. Là, en fait, c'est en, comment vous dire, à la verticale, alors que là, ils sont à l'horizontale. Donc, en fait, il va falloir que vous jouiez avec votre die. Au lieu de le faire à la verticale, comme on l'a fait là, et ben, ce sera à l'horizontale. C'est-à-dire que votre die, quand vous aurez découpé votre papier, c'est cette partie-là qui devra se décaler un petit peu comme ça. Mais voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué avec cela. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu envie de vous montrer, ni de m'y exercer, tout simplement. Donc, voilà, de quoi faire de jolies décos cadeaux pour nos copinous scrappers ou autres. Voilà, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de mettre des goodies, on peut y mettre tout à fait autre chose. Voilà. Allez, je vous laisse, j'ai déjà beaucoup blablaté. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres tutos, et encore avec les grands eyes.